Nous sommes le 22 juin et vous ne rêvez pas, c'est aujourd'hui que les cinémas réouvrent leurs portes et c'est ainsi que j'ouvre le bal avec The Demon Inside. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et c'est officiel, les cinémas réouvrent leurs portes, enfin suite au confinement. Donc à l'affiche on peut apercevoir en vérité peu de nouveautés, mais également beaucoup de films qui reprennent leur activité après la coupure avant le confinement. Au final, c'est littéralement comme si le temps s'était bloqué pendant plusieurs mois. Et là où certaines productions ont décidé de rendre leurs films disponibles directement sur plateformes de streaming, comme par exemple Bloodshot, Pinocchio ou même Artemis Fowl, d'autres films ont gentiment attendu la réouverture des cinémas pour sortir enfin. Et c'est le cas de The Demon Inside, non pas sorti un mercredi, mais un lundi justement pour la réouverture des salles obscures. The Demon Inside est donc réalisé par Perry Reginald-Theo, réalisateur plutôt méconnu de la sphère, étant responsable de nombreux films oubliables dont la plupart ne sont même pas sortis au cinéma. Donc quand on voit la gueule de ses films précédents, on est en droit d'avoir des doutes sur la qualité de son dernier film. Et au casting, nous aurons un certain Robert Kaczynski et une certaine Florence Fèvre. The Expanse, les gens. The Expanse. Bon, déjà, il y a un truc qui me fait un peu rigoler en dehors du film, c'est le pitch halluciné qui met en avant le père Lambert comme si le film était focalisé sur sa personne, genre soi-disant qu'il essaie de se racheter suite à un exorciste raté auprès de Joël dont son fils est soi-disant possédé. Un peu comme si le film était raconté de la même façon que l'exorciste alors que pas vraiment. Le film sera focalisé sur le personnage de Joël et son fils. Voilà, ça c'est clair. Donc au programme, nous savons dès le début du film que le personnage de Joël est donc apparemment schizophrène. Apparemment, il photographie des choses qui ne lui semblent pas réelles. Voilà, va falloir juste qu'on m'explique l'intérêt de faire ça, car même si t'es schizophrène et que tu photographies quelque chose qui ne te semble pas réel, en quoi le fait de savoir que ce n'est pas réel va t'empêcher d'être schizophrène par la suite? Bref, c'est juste une astuce à la con pour préparer un futur twist et le personnage de Joël aurait donc également un problème d'argent. Il se fait suivre par une psy et il soupçonne son fils d'être également schizophrène. Voilà. Déjà d'entrée, on te colle pas mal de choses que j'ai trouvé vachement invraisemblables, comme par exemple la babysitter qui se casse sans avoir prévenu à l'avance. Alors certes, apparemment, elle l'a prévu bien longtemps avant, mais genre, la meuf, elle a pas prévu Joël de partir, mais ne serait-ce qu'une semaine avant, quoi. Tu pouvais juste le dire. Non, c'est dernière minute. Ah, en fait, c'est mon dernier jour. Connasse! Tu pouvais pas le dire avant. Et genre après, la meuf s'étonne que les protagonistes s'énervent. Et surtout, vraiment, je vais pas le rater celui-là. Putain. J'ai cramé le twist au bout de 15 minutes chrono en main. Le film dure 1h30. 15 minutes au début du film, j'ai cramé le twist. C'est tellement maladroit, mal amené, que j'ai directement compris l'engouement final. La vache! Alors ce qu'il faut comprendre dans la structure narrative de ce film, c'est que généralement, dans un film d'horreur avec des possessions, ce sont les victimes qui font appel à un prêtre. Dans ce film, pour une fois, l'originalité est que ça sera différent. Là, pour une fois, ce sont les prêtres qui vont directement venir aux victimes, justement par cette histoire de rachat de péché. C'est pareil, c'est pas très bien amené, enfin vraiment le prêtre a plus l'air d'une espèce de grosse brute méchante. On dirait plus une sorte de protagoniste plutôt qu'un véritable protecteur. Et surtout encore une absurdité du scénario, ce prêtre en question a donc fait 3 ans de prison parce qu'un enfant a été mort par sa faute due à un exorcisme raté. C'est le pitch de base, hein, je préviens. 3 ans de prison alors que bon, un exorcisme n'est pas vraiment quelque chose de vraiment officiel accordé par la médecine. Moi en vérité, si j'ai un fils qui meurt pendant un exorcisme par un prêtre, j'aurais tendance à remettre la faute littéralement sur ce prêtre. Et 3 ans de prison pour moi c'est vraiment un cadeau. Et pour en revenir à cette histoire de narration, le film va trop vite, tout est trop bâclé, les personnages sont mis en scène trop rapidement, on n'a jamais le temps de s'attacher à qui que ce soit. À part la relation père-fils qui au début marche plutôt bien, enfin on crée une sorte d'alchimie qui alimente un peu plus leur personnalité, les autres personnages sont totalement à jeter. À l'encontre d'un Conjuring qui lui prend bien son temps d'installer les personnages, que ce soit les protagonistes ou les victimes, chacun d'entre eux auront leur histoire, leur personnalité, c'est vraiment bien foutu, même si Conjuring je trouve qu'ils abusent un peu avec les effets à l'américaine, mais globalement, c'est une bonne référence à prendre pour ce type de film, ce que The Demon Inside a tendance à oublier à certains moments. Et concernant l'ambiance, ça marche plutôt bien,
même si ce n'est pas forcément original pour autant, mais ce n'est pas un défaut en soi, enfin on peut pas forcément lui reprocher ça. La réal fait le café, tu comprends à peu près ce qui se passe, mais c'est tout. Après, globalement, les acteurs sont plutôt corrects, enfin, il n'y a pas grand chose à reprocher de ce côté-là. On y croit, ça se voit que certains ne sont pas très connus et qu'ils font des efforts pour se démarquer un peu plus de la masse. Et ça, c'est un syndrome qu'on reconnaît énormément en regardant une série. Vu qu'une série a moins de notoriété qu'un film lambda, eh bien, les acteurs se donnent beaucoup pour pouvoir se faire repérer par la suite. Ce qui est à peu près le cas de The Demon Inside. Bien, à présent, on va pouvoir passer à la partie nanar. Lorsque le démon se manifeste au montage, on va insérer une sorte d'aberration chromatique dégueulasse. Au final, j'ai plus trouvé ça désagréable à regarder que flippant. Et quand on parle du loup, le démon en question ne ressemble à rien. Il est tout bonnement dégueulasse techniquement. Enfin, même dans sa partie esthétique, il ne ressemble à rien en plus d'avoir été raté sur sa conception. Et l'image est absolument la même qu'on peut retrouver dans tous les films d'horreur, mais exactement au même titre que la réelle, ce n'est pas forcément un défaut en soi. Et c'est vraiment compliqué d'essayer de faire quelque chose d'original après tous les films d'horreur qui le précèdent, donc je vais essayer d'être indulgent de ce point de vue. On notera également un soundifix que je trouve parfois un peu kitschounet. Évidemment, on va essayer de coller des sursauts et certaines tentatives de jumpscare ne fonctionnent même pas car les bruitages ajoutés sont soit trop faibles, soit inappropriés. Derrière toi! Franchement, quand je vois ce genre de film, que je me rends compte qu'il sort en 2020, même s'il a été conçu, apparemment démarré à partir de 2018, et c'est souvent récurrent dans des films plus indépendants, ils ont souvent du mal à sortir au cinéma, et quand on voit le catalogue de films qui a précédé le réalisateur en question, on ne s'étonne pas trop qu'il ait du mal à sortir un film au cinéma, mais je me demande vraiment si le mec qui est derrière tout ça avait vraiment des projets en tête, enfin, autre que gagner de l'argent, autre que de faire du cinéma comme un travail. Quand tu t'es déjà mangé un Conjuring féroce et que tu sais pertinemment que ce film existe et que tu comptes par la suite créer un autre film par derrière, exactement dans le même style, à quel moment tu te permets de faire un truc moins ambitieux? Enfin, je ne comprends pas pourquoi les créateurs essayent quand même de créer un film comme The Demon Inside alors qu'ils savent pertinemment que c'est moins bon. Les mecs, en créant le scénario, ont dû forcément se dire « Putain, mais ça ressemble trop à L'Exorciste ». Alors qu'il y a 46 ans de ça, justement sortait L'Exorciste qui, à mes yeux, est 10 fois mieux. Alors certes, ça a mal vieilli, mais quand même, ça proposait une atmosphère pesante, il n'y avait pas de jumpscare débile, c'est bourré d'indices, d'easter eggs sur le fonctionnement de l'histoire, enfin, il y a beaucoup de théories à faire sur ce film, alors que dans ce Demon Inside, on va te créer une fin un peu plus ambiguë pour te donner la sensation que tu regardes quelque chose de réfléchi, alors qu'en vérité, la fin ne raconte rien. Enfin, il n'y a rien à comprendre. N'essayez pas de faire des recherches sur YouTube pour essayer de comprendre le film, il n'y a rien à comprendre. C'est un navet. C'est clairement le navet de l'année. Et le pire dans tout ça est que ce n'est pas assez mauvais pour en être marrant. Mais cela dit, ce n'est pas chiant pour autant. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas passé un mauvais moment. Si vous n'avez vraiment rien d'autre à faire, ok, pourquoi pas, mais franchement, regardez Conjuring, L'Exorciste, L'Entité, vous avez toute une palette de films d'horreur sur la possession qui valent vraiment le coup, et celui-là est vraiment à mettre de côté. Sur ce, si vous avez quand même vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ou si vous comptez le voir. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.